Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'Indie US. Oui, nous continuons toutes les reviews d'Indie US de cette semaine de WrestleMania. Voilà, il y a eu énormément de shows, hein, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Je vais évidemment pas tout reviewer, je ne peux pas. Mais j'essaie de reviewer les shows les plus intéressants. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler d'un show IWTV, puisque nous allons parler du show ICW Knowles Beard Volume 12 Farewell to the Pawn Shop. Donc, c'est un show de la ICW Knowles Beard, donc, qui est une fed c'est Deathmatch US. Personnellement, de base, je suis pas fan de Deathmatch, mais le Deathmatch US passe encore avec moi, pas tout le temps, mais vraiment souvent ça passe quand même le Deathmatch US. Il y a quelques matchs du show que j'ai adoré honnêtement, mais voilà, du coup, pour un peu voilà, c'est la fête la plus de Deathmatch aux US, on va pas se mentir, puisque CZW ne fait plus de show, vraiment. La ICW Norsberg est pour moi la fête la plus Deathmatch aux US actuellement, et donc elle a tenu 4 shows hein, pendant ce WrestleMania Weekend. D'ailleurs, donc j'en ferai pas la review, mais je conseille les shows Pit Fighter X Battle of the Tough Guys, qui était un tournoi organisé sur deux matchs, sur deux shows, pardon. Le premier show comptait tous les week-ends de finale, et le deuxième show c'était les quarts, les demi et la finale. Et voilà, personnellement, c'est un tournoi que j'ai vraiment, vraiment bien aimé, et dont la finale est très bonne. Bon, je ne spoil pas la finale, hein, évidemment, mais faut que vous voyez le tournoi, mais la finale était très, très bonne. Et du coup, voilà pour un peu la présentation hein, de la chose. On va donc commencer tout de suite la review de Knowles Beard Volume 12 Farewell to the Punch Up, qui était vraiment un show purement deathmatch. Donc voilà, les shows volume en général, c'est IW Knowles Beard, c'est vraiment les shows pur deathmatch tout le long. Et on a commencé donc avec un Dan Maff contre Nolan Edward. Alors c'était pour moi un excellent match, c'est déjà mon match préféré du show, un Dan Maff contre Nolan Edward, mais quel match honnêtement. Dan Maff, vraiment, bon, il est pas dans le style, on va attendre, on va faire de la technique, vraiment Dan Maff, il domine très tôt, il balance des chops sur Nolan Edward, c'est ultra violent, vraiment, j'ai adoré. Et Nolan Edward, il a très peu de retours finalement, Nolan Edward, c'est peut-être la chose que je reproche le plus au match, c'est pour ça que j'ai mis que, entre guillemets, 3,75, voilà, parce que le match est excellent, hein, vraiment le match est purement excellent, il y a aucun souci sur ça. Et Dan Maff fait vraiment une très très bonne performance. Nolan Edward, c'est un des MVP du week-end, clairement. Je l'ai peut-être vu 6 ou 7 fois dans le week-end, vous imaginez, c'est le nombre de shows qu'il a fait, je crois qu'il a fait plus d'une dizaine de shows dans le week-end. Nolan Edward, c'est un monstre, vraiment. Et là, il fait encore une excellente performance contre Dan Maff, voilà. Un match qui est bien construit, où Dan Maff a des grosses périodes de nomination, où vraiment t'as envie de cheer pour Nolan Edward pour qu'il ait son retour. Finit par avoir son retour sur la fin et remporter le match, et c'est vraiment super que Nolan Edward arrive à battre Dan Maff comme ça. Vraiment, t'as du très bon storytelling, et puis le match en lui-même est vraiment, vraiment super bon en termes de construction. Enfin voilà, c'est vraiment le Dan Maff vraiment, vraiment bourrin qui frappe sur la gueule de Nolan Edward, et Edward avec un très bon babyface work qui finit par revenir. Et donc voilà pour ce match, donc remporté par Nolan Edward. On va passer maintenant à l'après-match de ce Maff Edward, parce que l'après-match était très important selon moi, et m'a vraiment, vraiment touché personnellement. Et en fait, l'après-match, c'est une promo de Dan Maff qui met vraiment super en valeur Nolan Edward. Il dit, ouais, ce mec, il a fait un week-end de fou. Vraiment, Nolan Edward, c'est un malade et il mérite vraiment d'être reconnu à sa juste valeur. Nolan Edward, c'est plus un homme que ce que je pourrais jamais rêver d'être. Et à la fin, ils se font un câlin. Et vraiment, j'ai kiffé cet après-match. Vraiment, c'est ultra émotionnel, ultra respectueux. Et voilà, c'est vraiment avec un Nolan Edward qui mord à côté. Puis t'as Dan Maff qui fait sa promo, qui le met super en valeur. C'est vraiment parfait. Nolan Edward, de toute façon, pour moi, autant Nolan Edward de base, je le trouve très très bon, hein, mais il m'a jamais vraiment tapé dans l'œil. Mais là, dans ce match, et notamment cet après-match, m'a vraiment tapé dans l'œil Nolan Edward, et vraiment, c'est un mec que j'ai envie de revoir très très souvent, et dans des gros matchs, et dans des vraiment gros matchs, parce que ce match-là contre Dan Maff était excellent, et pour moi, c'est donc le meilleur match du show, et c'est d'ailleurs lui qui l'a emporté. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Orin Veidt contre le mec de 4-4-Wage, Bobby Beverfly. Voilà, Bobby Beverfly qui fait partie de 4-4-Wage. On va parler du match, hein, c'est un bon match. Voilà, c'est vraiment, il y a des spots qui me dérangent dans le match, honnêtement. Je vais pas vous mentir, je suis pas le plus grand fan du deathmatch. Ce match, c'est peut-être le match où ça part plus dans la violence, en tout cas dans la première partie de carte. Puisque bon, à un moment, t'as quand même un spot avec une chaise et une scie dans la bouche, et puis t'as ça frappe avec la scie dans la bouche, et tu fais ah non, ah non. Et il y a quelques petites choses qui m'ont dérangé dans le match, genre Orin Veidt qui se met des plaques lui-même sur le crâne, et puis alors que Beverly est en position de vulnérabilité, ce qui m'a un peu dérangé. C'est voilà, le mec préfère se taper la gueule tout seul plutôt que d'aller attaquer son adversaire qui en plus de ça vulnérable. C'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, qui arrive souvent dans le deathmatch, mais
voilà, moi ça me saoule personnellement et dans ce match ça m'a saoulé évidemment. Et du coup voilà, j'ai mis 2,75 à ce match, mais si on aime le deathmatch, on va vraiment bien aimer le match, ça me paraît logique, parce que c'est un match qui est très 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 violent et vraiment les spots avec des lames sont assez, bah, voilà, sont assez impressionnants dans le match honnêtement. Et le match a d'ailleurs été remporté par Orin Veidt, sans intervention de la part de 448, je le précise. Mais voilà, vraiment, tu as eu une bonne brawl à l'extérieur du ring au début du match, qui m'a bien plu personnellement. Et voilà, le match est pas dégueulasse non plus. Voilà, ça reste regardable. On va maintenant passer du coup au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Tank, tout dans la finesse, contre Neil Diamond Cutter. Alors bon, voilà, c'était vraiment du deathmatch comme on peut s'y attendre entre les deux. Neil Diamond Cutter, je le trouve cool personnellement, il fait quelques bons spots dans le match, il n'hésite pas à dive par de la troisième corde, c'est très cool, il y a quelques néons qui sont bien utilisés. Tank, bon, c'est pas le mec qui va le bouger le plus, mais il va faire quelques bons petits spots, vraiment des running air red trash dans le coin à travers des néons, c'est toujours assez cool. Et moi personnellement, voilà, le match je lui ai mis 3,25, tout ce qui est néon, ça me dérange pas, ils sont pas trop sortis de la chose dans le match, donc voilà, c'est vraiment un match qui est cool, qui est remporté d'ailleurs par Neil Diamond Cutter, ce qui me choque pas, étant donné que en ce moment en US, bon, on va pas se mentir qu'on voit bien plus Neil Diamond Cutter dans la scène deathmatch que Tank, hein, voilà. Tank, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, c'est le premier match que je vois de lui, pour vous dire, mais Neil Diamond Cutter, évidemment, il catch beaucoup dans les US en ce moment, que ce soit chez NPU, chez ICW Holzberg d'ailleurs, voilà, c'est vraiment quelqu'un de logique à faire gagner pour moi, en tout cas dans ce match, et d'ailleurs, le match est pas dégueu, vraiment, peut être aimé par un non spécialement fan de deathmatch comme moi, ou par un fan de deathmatch, parce que vraiment, Neil Diamond Cutter, il va pas avec la finesse, tout comme Tank, hein, vous vous en doutez, en voyant le gabarit de Tank, bah voilà. Et Neil Diamond Cutter, c'est vraiment un bon catcher deathmatch selon moi. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Neil Diamond Cutter. On va maintenant passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était Ruben Steel contre Satu Jin. Alors, le match a été remporté par Satu Jin. Bon, c'est un match où il y a quelques petits botches dans le match qui m'ont pas spécialement dérangé honnêtement. Et bah, le match en soi, bon, c'est lent, c'est vraiment lent, brawl à l'extérieur à des moments, voilà. C'est peut-être un peu trop long, même selon moi. Je suis pas le plus grand fan de Satoujin, même si c'est pas le mec qui va me déranger. Ce match, voilà, je lui ai mis 2,75. C'est vraiment lent, c'est compliqué à adhérer au style. C'est pas dégueu, honnêtement, c'est pas dégueu. Bon, il y a quelques botches par-ci par-là, mais vraiment, le match, c'est pas dégueu. Et bon, voilà, c'est assez compliqué. À par moment. C'est vraiment le genre de match qui a des hauts et des bas, et plus de bas que de hauts pour le coup, mais il y a quelques moments où j'ai vraiment profité du match, c'était vraiment assez cool à certains moments. La fin est selon moi assez cool, assez violente, vraiment, voilà. Donc moi j'ai aucun souci particulier avec ce match. C'est pour ça que je mets 2,75, donc c'est pas une note folle, mais ça reste pas dégueulasse non plus, voilà. Victoire de Satoujin. Satoujin que j'avais déjà vu dans un pit fighter pour le coup, et que j'avais préféré dans le style du pit fighter honnêtement. Bon voilà, Satoujin c'est pas le mec qui va m'intéresser sur les show volumes, mais plus j'avais bien aimé dans son match de pit fighter quand il avait fait une apparition, c'était au pit fighter XX, dont j'avais fait une review d'ailleurs il y a un peu plus d'un mois. Mais voilà, du coup voilà pour ce match, donc remporté par Satoujin contre Ruben Steel. On va maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était censé être Alex Ocean contre Brandon Kirk. Sauf que Brandon Kirk est venu sur le ring et a déclaré qu'il n'affronterait pas Alex Ocean ce soir. Du coup, Alex Ocean est venu à son tour et il a attendu un nouvel adversaire. Voilà, il a dit qu'il voulait avoir un nouvel adversaire et donc est venu des coulisses le jeune Damon Spriggle, que je ne connais pas. Pour le coup, Damon Spriggle, c'est complètement la première fois de ma vie que je le vois, Damon Spriggle catcher. Et bon, voilà. Bon, ça s'est clairement senti dans le match, hein, que Damon Spriggle est un jeune catcheur. Vraiment, c'était très green dans le ring. Il y a eu quelques petits botches sur ce deathmatch. Voilà, des néons qui ont été pétés accidentellement. À un moment, t'as Damon Spriggle, il veut prendre Alex Ocean en position de Tiger Driver. Il arrive pas à le soulever. Du coup, on part sur une autre prise et c'est assez compliqué. Alex Ocean, honnêtement, il a bien fait son taf. Il a été cool dans le match. Moi, personnellement, j'ai mis 3 parce que clairement, bon, Damon Spriggle, malgré le fait que ce soit très green, ça reste cool. Et bon, voilà, je pense qu'il pourra faire vraiment une bonne progression par la suite. C'est un mec qui, malgré sa performance qui est pas forcément folle, je veux en voir plus par la suite, je veux le voir évoluer, Damon Spriggle. Je le trouve charismatique, je trouve qu'il joue assez bien avec la foule sur les spots. Donc voilà, moi j'aime bien Damon Spriggle, ça va corps. Et Alex Ocean, je l'ai déjà vu plusieurs fois pour le coup, et c'est un catcheur que j'aime bien personnellement. Bon, évidemment, la fin m'a dérangé, parce qu'à la fin, en fait, Alex Ocean perd le match. Bon, déjà, ça me dérange qu'Alex Ocean perd le match contre un jeune de remplacement. Et il perd le match avec une intervention de Brandon Kirk, du coup, vous vous doutez que l'overbooking m'a pas spécialement plu là, dans ce match, mais d'un côté, heureusement qu'il perd pas spécialement clean contre un jeune comme ça. Bon, voilà, ça m'a vraiment dérangé, et du coup, on aura Brandon Kirk contre Alex Ocean sûrement dans les prochains shows Volume ou même Pit Fighter, pourquoi pas. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par le jeune Damon Spriggle qui est vraiment bon, honnêtement.
et que j'espère revoir chez XW No Holds Barred rapidement. On va maintenant pouvoir passer au match qui me faisait pas spécialement envie de la carte au match qui me faisait le moins envie honnêtement. C'était Shane Mercer qui m'a étonné de le voir dans du deathmatch. Shane Mercer, voilà, je me suis dit bon. Deathmatch Shane Mercer, ça colle pas trop pour moi, et il affrontait Schlack, que vous savez, je n'aime pas du tout Schlack. Et évidemment, j'ai pas aimé le match, hein, honnêtement. Bon, voilà, c'est des mecs, ils n'ont pas fait une action dégueulasse. Bon, j'ai mis un. L'action était pas spécialement dégueulasse. Ça a vraiment pas duré longtemps. Il y a eu quelques souplexes qui étaient bonnes, quelques-unes qui étaient pas spécialement bien portées, honnêtement, surtout de la part de Schlack. Même si bon, soulever Shane Mercer, c'est pas la chose la plus simple au monde. Mais bon, voilà, c'était pas spécialement ouf dans le ring. Il y a quelques spots, bon, Schlack, il y va direct, voilà, voilà. Schlack, il s'en bat les couilles, c'est vraiment, voilà, il y a pas de, il y a pas de préparation, rien, il s'en fout, Schlack, et c'est vraiment ça qui me dérange chez lui pour le coup. Et puis la fin, ça se finit en no contest, et ça se finit assez rapidement le match, donc ce qui m'a vraiment dérangé, en fait, les deux catcheurs sont KO sur le ring, et l'arbitre décide d'arrêter le match, ce qui va déclencher un restart de match par la foule, voilà. Du coup, Shane Mercer demande à restart le match, effectivement, et Schlack revient sur le ring et dit qu'il ne veut pas faire ça avec des petites tables, des petits trucs comme ça, il veut faire un vrai match ici Blue Holzberg, il veut faire vraiment des tables en verre, des tout. Schlack, il veut vraiment faire du Schlack en fait. C'est voilà, c'est tout ce qu'il fait habituellement. Il veut le refaire contre Shane Mercer. Et du coup voilà, ça va builder un nouveau match chez ICW Holzberg entre Schlack et Shane Mercer. Bon, personnellement, je suis pas hype. Hein. Déjà celui-là, je lui ai mis un. Bon voilà. Et la fin me fait perdre beaucoup de points honnêtement. La fin m'a vraiment saoulé pour le coup. Mais voilà, il fallait un match court dans la carte, c'était celui-là. Et bon, c'était pas une affiche qui était selon moi nécessaire, même si du coup ça va amener un match au prochain show. Mais bon, il a pas spécialement besoin de faire celui-là du coup. Et du coup voilà pour ce match, donc il a terminé en no contest hein, entre Schlack et Shane Mercer. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event. Le main event qui était le match qui m'a hypé le plus du show, c'était Reed Bentley qui affrontait, bon, quand je vous dis que c'est mon match qui m'a hypé le plus du show, Reed Bentley affrontait Atticus Cogar, hein, comme c'est étonnant. Et bon voilà, ça m'a hypé vraiment beaucoup. Ça a commencé direct, hein. Ils ont commencé direct à Reed Bentley qui attaquait Atticus Cogar pendant son entrée. Et vraiment, voilà, le match était très bon. Personnellement, je lui ai mis 3,75. La fin avec intervention de Gregory Iron me dérange pas du tout. Les interventions de White, personnellement, bon, c'est quelque chose qui va me déranger avec le Bullet Club, certaines fois avec Origi du côté de Dragon Gate, mais avec White, chez moi, ça passe tout seul, vraiment, je les adore. Et c'est des gros bâtards. Et Atticus Cogar, vraiment, il est génial. C'est mon catcheur préféré en termes d'indie US et en termes d'US tout court. Il fait une très très bonne performance là. Vraiment, voilà, c'est un bon deathmatch, de la bonne brawl à l'extérieur du ring, des spots qui sont pas trop violents, on va dire, mais qui restent vraiment très très cool à voir. Il y a des néons qui sont utilisés pendant le match, c'est vraiment très cool. Le Cognard, il n'hésite pas à se saigner très directement pendant le match. Donc voilà, moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. Je suis rentré très facilement dedans. Et même la fin, assez overbookée, vraiment, m'a fait peut-être passer de 3,5 à 3,75. C'est vraiment la première fois que j'aime bien de l'overbooking. Vraiment, c'est quand même assez rare. Et avec Forward, moi, ça passe tout seul. Vous verrez dans ma review du Spring Break que RSP contre Nick Gage, bon, c'est pas ce qui m'a dérangé. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Atticus Cogar, évidemment, avec l'intervention de Gregory Iron. D'ailleurs, c'est le seul match où un mec de 4-4 a été dans le show et où il y a eu une intervention pour finir le match. Parce que les deux autres matchs des mecs de 4-4, il n'y a pas eu d'intervention. Voilà, c'est juste à signaler. Et du coup, voilà pour ce match qui a été remporté par Atticus Cogar contre Reed Bentley. On va maintenant pouvoir passer au main event du show. Le main event du show, c'était Eric Ryan contre John Wayne Murdoch. Alors, chose intéressante à préciser avant de parler du match en lui-même, les deux hommes se sont affrontés au premier volume de ICW No Holds Barred. Voilà, donc il y a un officiel qui va venir sur le ring et qui va dire ouais pour moi la ICW No Holds Barred a démarré avec vous donc elle doit avoir un grand moment de son histoire avec vous et il sort d'un sac la ceinture ICW No Holds Barred American Deathmatch donc qui est un nouveau titre pour la ICW No Holds Barred et leur premier titre d'ailleurs ils ont maintenant leur premier titre la ICW No Holds Barred c'est pour moi très très bien ça a beaucoup d'impact de faire d'inaugurer un nouveau titre maintenant, comme ça, dans leur plus gros show de la Mania Week. Pour moi, ça a vraiment beaucoup d'impact de faire ça et faire un titre comme ça où pour la première affiche, c'est un match où il y a du storytelling. Vraiment, moi, je trouve ça vraiment très très bien et l'accorder à
Eric Ryan et John Wayne Murdoch. Quand tu regardes l'histoire de la ICW Noblesbeard, effectivement, c'est assez logique que ce soit ça l'affiche pour ce titre ICW American Deathmatch. Donc voilà, un nouveau titre pour la ICW Noblesbeard et un premier titre. Et on va directement rentrer du coup dans le match qui opposait Ryan à John Wayne Murdoch. Eric Ryan, qui au passage, petite précision, le King of the Deathmatch 2020 du côté de la IWA Mid-South. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Alors faut rappeler que les mecs se sont battus directement sur... en fait, ils ont tout enlevé les protections, ils se sont battus directement sur le bois du ring. Donc voilà, personnellement, j'ai bien aimé la chose. C'est la première fois que je vois un match de ce type-là. Et moi, ça m'a bien plu. Eric Ryan et John Wayne Murdoch, tu sens clairement qu'ils racontent une histoire dans leur match. Voilà, clairement, c'était vraiment un très bon deathmatch selon moi. Des très bons spots, vraiment, t'as une espèce de truc de boîte avec des néons, et une guirlande qui éclaire les néons. Et en fait, c'est vraiment, je trouve que le spot est bien utilisé pour cet objet. C'est un objet qui est vraiment très impressionnant. Tu vois arriver, tu dis ah bon. Enfin voilà. Et vraiment, personnellement, moi, j'ai bien aimé le match. C'est rare que j'aime autant des deathmatchs. Là, j'ai mis 3,5. J'étais à la limite de mettre 3,75. Pour moi, c'est un match quand même assez historique à la ICW Noblesbeard. Voilà, ça leur rajoute du coup leur premier titre. Et donc, le vainqueur du match, c'est évidemment John Wayne Murdoch, ce que je trouve évidemment logique. John Wayne Murdoch, c'est un peu l'ace de la ICW Noblesbeard, vraiment depuis assez longtemps. Et pour moi, ça me paraît logique que ce soit lui qui soit le premier champion de cette fédération. En plus, c'est le gros babyface de la compagnie. Voilà, il a affronté du coup le gros Eric Ryan et il a réussi à le battre. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment logique que John Wayne Murdoch réussisse à le battre, étant donné que s'il y a un mec qui est vraiment main eventer sûr du côté de la ICW Noblesbeard, c'est clairement John Wayne Murdoch. Pour moi, il n'y a personne d'autre. Et vraiment, surtout qu'on se rappelle, en plus, Eric Ryan avait battu John Wayne Murdoch à volume 1. Donc voilà, tout fait sens dans le sens où John Wayne Murdoch arrive enfin à battre Eric Ryan. Et voilà, pour moi, ça me paraît personnellement logique. C'était clairement un bon deathmatch. Voilà, vraiment un bon deathmatch auquel donc j'ai mis la note de 3,5. Et du coup, voilà pour ce show XCW No Holds Barred volume 12 Farewell to the Pawn Shop, qui était pour moi un très bon show, un des meilleurs shows honnêtement du Mania Week, même si honnêtement je trouve peut-être que son défaut c'est qu'il dure un peu trop longtemps. En live personnellement il m'a pris 3h20, vraiment, alors je vais vous expliquer, je pense qu'avec les pauses, parce que c'est du pur deathmatch, donc faut nettoyer le ring entre chaque match, donc je pense qu'en replay, il doit vous prendre environ 2 heures, XW Noblesbeard volume 12. Clairement, c'est un show, je conseille pas le show intégralité, à part pour les gros fans de deathmatch. Mais vraiment, je conseille vraiment, pour ceux qui sont pas trop deathmatch, je conseille vraiment fortement de voir le Danmath Nola Edward, qui est pas trop deathmatch, et qui est vraiment super beau, et un excellent match, personnellement, qui est le meilleur match du show dans tous les cas, et qui, voilà, avec une très bonne histoire, très bien racontée, un après-match très émotionnel. Et du coup, voilà pour cette vidéo, donc sur XW Noblesbeard volume 12 Farewell to the Punch Up. Merci à vous de l'avoir écouté. Du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.